On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Et j'ai gardé pour la fin celle qui est tellement heureuse de revenir sur Europe 1 aujourd'hui. Ah oui, ça oui. Claude Sarraute. Non, il faut que je le dise à nos auditeurs, Claude ne veut plus travailler. Claude veut dormir chez elle toute la journée et qu'on l'emmerde plus. C'est ça en gros? Exactement. Non mais Claude, tu es trop jeune pour la pré-retraite. 80 ans. Mais c'est beaucoup trop jeune. Mais Claude, nous appliquons la réforme du gouvernement sur le régime spécial des retraites. Oui. Maintenant, vous devez retravailler. Jusqu'à 120 ans. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Maintenant, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est que les gens travaillent un tout petit peu plus tard, 62 ans. En fait, c'est un problème absurde, vu qu'on les fout à la porte. Ouais, mais enfin, si on compte vraiment le nombre d'heures de travail que vous avez effectué pendant votre, je veux dire, au monde, vous avez rien foutu pendant des années. Ah, tu veux que je reparte sur mon premier métro pendant 35 ans? J'étais dans le premier métro pendant 35 ans. C'est pas vrai, il fallait en descendre à un moment donné. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? C'était marrant parce que il y avait un type qui travaillait au commissariat de mon quartier qui prenait la même rame, tous les matins. À quelle heure? Et il y avait 6 heures la première. Ouais. Et il y avait 2, oh merde, comment on dit maintenant? Contrôleurs. 2 Arabes. Déjà. Comment on dit maintenant? Et alors? C'était devenu un peu des amis, tu vois. Oui. Et puis, je me rappelle qu'une fois, je m'étais fait prêter une robe, très belle robe du soir, pour aller, je sais pas, dans une soirée de gala. Il fallait que je la ramène le lendemain. Alors, j'étais là avec ma belle robe du soir, rien que pour la faire rigoler, je me l'ai mise sur moi dans le métro. Alors, c'était formidable. Les gens sur les quais, il y en avait pas énormément, hélas. Mais j'avais pas un très grand public, mais les gens étaient ravis. En tout cas, nous, on est vachement contents que vous soyez là aujourd'hui avec nous, Claude. Franchement. Le plaisir n'est pas tellement partagé. On va pas délocaliser ton emploi en Chine, ça peut être que toi. Vous voulez qu'on vienne chez vous enregistrer l'émission? On pourrait s'installer autour de votre lit et... Ah, voilà, ça c'est une bonne idée. Et non seulement puis on pourrait boire un petit coup. Non seulement c'est meilleur que le champagne le matin. Non seulement on est l'après-midi, nous sommes l'après-midi, Claude. Je vous rappelle. Non mais déjà, elle est en plein décalage horaire. Non seulement on est très heureux d'avoir Claude avec nous aujourd'hui, mais en plus de ça, tout à l'heure il y a Maman qui va venir. Vous savez, c'est un, comment on dit aujourd'hui, un noir. C'est ça. Voilà, c'est ça. Claude, j'espère en plus que vous avez travaillé, révisé, parce qu'il y a des tas de questions, il faut y répondre. Oui. Oui, j'ai essayé d'écouter un petit peu les nouvelles. Je pense que la première question, pour tout vous dire, c'est pas la peine de chercher les autres, c'est Christine O'Krent qui va nous donner la réponse comme elle sait le faire, brillamment, puisqu'elle va tout de suite nous dire, Christine, où exactement Sibylle a-t-elle remplacé Humphrey? Au 10 Downing Street, parce que Humphrey était le chat de Margaret Thatcher et Sibylle est la chatte du nouveau chancelier de l'échiquier. J'ai eu peur. Qui s'appelle Alistair Darling, le bien nommé. Et précision supplémentaire, il s'est installé au Number 10, qui est traditionnellement la résidence du Premier ministre. Mais comme Monsieur Brown, qui a succédé à Monsieur Blair, a préféré rester dans la maison à côté, parce que il y a ses habitudes, c'est donc Monsieur Darling, le numéro 2 du gouvernement britannique, qui avec sa chatte s'est installé au 10 Downing Street. Excellente réponse de Christine O'Krent. Non, et puis vraiment sur des choses essentielles. C'est bien de commencer cette émission. Ah non, mais quand même, il y a un petit peu de culture. D'abord, on apprend effectivement que Monsieur Brown ne s'est pas installé au 10 Downing Street, que c'est le ministre des Finances qui s'y est installé à sa place. Non, mais à travers les histoires de chat et de chatte, eh ben, il y a un peu de politique derrière. Oui, souvent. Là, vous pouvez jouer sur la deuxième question. C'était uniquement une question pour Christine, pour la mettre un peu Merci, c'est gentil en pour mon forme. retour. Maintenant, c'est la question pour les crétins. On peut y aller, on peut tous répondre. Non, vous allez voir, ça va concerner par exemple le maire de Chicago. Le maire de Chicago qui, hier, a fait quelque chose d'assez étonnant et original. Et il sera le premier des États-Unis, en plus, à concrétiser quoi? Il a fait du vélo. Oui. Il a fait même du Vélib.
Oui. Il a fait du vélo à Paris avec Delanoë et Jean-Claude Decaux. Et il dit, oh, it is merveilleux, ce vélo. It is moins polluant que le 4x4 que nous avons et que the grosse bagnole we have in Chicago. C'est pas comme ça, le maire de Chicago. Oui, enfin, c'est parce qu'il veut se faire comprendre en français. Non, mais attends, c'est pour de vrai. Vrai? Ouais. Et donc, il va sans doute y avoir des Chicago, il a fait Vélib. du vélo. Ça, c'est pas mal, alors. Vous voyez, finalement, il va y prendre goût à l'émission. Et alors? Eh ben, il va se prendre le Vélib à Chicago. Ce sera la première ville aux États-Unis où il y aura des vélos louables et accessibles. Non, mais vous savez pourquoi? Allez-y. Ben, parce que c'est une ville plate. Oui, elle est au bord du lac. Ah. Eh oui. À San Francisco, Parce c'est que plus compliqué. Par à San exemple. Francisco, des vélos, C'est pas possible. c'est pas génial. Ou alors, faudra des changements de vitesse. Bonne réponse en tout cas de Jérôme Bonaldi. Alors il y a une anecdote assez amusante aujourd'hui dans la presse parce que Monsieur Delanoë, il y a eu une petite erreur quand même dans ce que vous avez dit Bonaldi parce que Delanoë n'était pas présent. n'était pas là, oui. Ah, ce n'est pas Ah Monsieur non, il Delanoë. prend pas de risque, lui. Voilà. Il y avait le maire de Chicago, ça c'est vrai. Il y avait Monsieur Jean-François Decaux qui est le directeur général de chez JC Decaux qui a fourni effectivement ces différents Vélib dans Paris. Quelqu'un de l'équipe de la mairie de Paris évidemment, mais il y a eu aussi l'intrusion, et là, c'est beaucoup plus amusant, de Madame Françoise de Panafieux, qui s'est dit, je peux pas laisser venir le maire de Chicago à Paris tester du Vélib sans me mêler de l'affaire. Elle s'est incrustée dans le truc. Et donc, elle s'est incrustée dans le truc. Attendez, parce que ça, c'est assez rigolo. C'est dans le Parisien ce matin qu'on lit cette info. Madame de Panafieux voulait, elle aussi, saluer Richard Daley, le maire de Chicago. La candidate UMP à la mairie de Paris s'est cependant trompée d'interlocuteur. Hello! Attendez, la suite est encore plus loin. Hello, I am Françoise de Panafieux. Sauf qu'elle était en train de s'adresser à Jean-François Decaux, l'installateur des Vélib dans la capitale. C'est drôle. Est-ce qu'elle serait pas en train de se ségoliniser? Mais en tout cas, c'est d'autant plus bizarre que Jean-François Decaux ressemble extraordinairement à son père. C'est vrai? Ben oui. Sont deux fistons. Peut-être qu'elle connaît pas le père, Il y a madame, 3 filles. madame de Panafieux. ça m'étonnerait. Ce sont des vraies têtes de co. Est-ce que c'est pas elle qui s'était à Jérusalem, Christine? Est-ce que c'est pas Panafieux qui avait essayé de se faire remarquer en venant saluer Ségolène Royal? Exact. Absolument. T'as vu, j'ai su. Oui, mais il n'y avait pas de question. Non, mais j'ai pu étaler mon savoir. Ce soir, il y a un match de foot important, c'est la France contre l'Écosse. Ce sera une première pour Raymond Domenech. Quelle première? Ah, il sera plus dans les tribunes? Non. Ça, il a déjà été au Parc des Princes. C'est la première fois qu'il est au Parc des Princes. Ce sera la première fois qu'il sera sélectionneur au Parc des Princes, puisque le match ne se déroule pas au Stade de France à cause du rugby, j'imagine. Oui, exactement. Et ça se passe au Parc des Oui, Princes. mais alors justement, est-ce qu'on pourrait pas trouver des pays, parce que on dit, c'est quoi? C'est France-Écosse, Oui. c'est Ouais. ça? Alors on pense au rugby. Oui. Bah, on pourrait au moins s'arranger pour que quand il y a à la fois du rugby et du foot, ce soit pas les mêmes pays, parce que là, on s'embrouille les pinceaux. Ah bah, j'ai quelque chose pour vous arranger, si vous voulez, Christine. Il y a France-Turquie ce soir, c'est en quoi? En basket. En basket. Bonne réponse de Michalak. C'est vrai qu'on parle pas assez de nos basketteurs. On parle beaucoup des rugbymen, on parle beaucoup des footballeurs, et les basketteurs sont en train de faire, Tony Parker. avec Tony Si on en Parker, parle des quand matchs même. extraordinaires. Oui, mais là, ils sont qualifiés pour le tour suivant. Donc Pour on les va- quarts on de va en- finale. Exactement, on va en Bah, reparler dites là. donc, Non, j'aimerais mais bien- ils sont qualifiés pour des quarts de finale alors qu'ils ont perdu. Ouais. Ils ont même perdu 2 fois, c'est ce que j'arrive Ah, pas. Mais ça a l'air ils ont beaucoup perdu plus contre facile, la le basket. Lituanie. Non. C'est quand on perd qu'on Oui, est mais promu. comment ils peuvent se qualifier en perdant 2 Ouais, fois? en tout cas, ils sont en quart de finale. Eux, ce qui n'est pas le cas ni des Français pour l'instant footballeurs en championnat d'Europe des Nations, ni des rugbymen dans la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Je reste un instant sur le rugby parce que vous savez qu'évidemment, on se pose beaucoup de questions sur Monsieur Laporte, le sélectionneur Ah oui, avec le coup des t-shirts. du Oh là 15 de là. France. Alors, il y a le coup des t-shirts. Quel scandale. Alors qu'il vend 146 € sur le site. Oui, c'est-à-dire plus cher que sur le site de la fédération. c'est ça 75 €. C'est-à-dire, il y a une différence avec les frais de port de 71 €. Oui, mais ils les signent. Oui. Ah bah oui. Et ça, ça, c'est sans prix. 55 € la signature. Non, 71 € si on compte les frais de port. 71, c'est quand même très très cher pour une signature. Alors on dit qu'il Oui, a mais pas... alors après, il semblerait que non seulement il signe, mais il te propose de mettre ton nom sur le maillot. Tu vois, un peu. à Claude, Mais il n'a amicalement. plus le droit. Il n'a plus le droit de faire ça. Non, c'est la pub pour le jambon Madrange qu'il a plus le droit de faire. Mais ça, il a le droit, on vient de le découvrir hier. Il risque d'avoir le droit encore de le faire parce que d'après le Canard enchaîné, si on en croit le Canard enchaîné, Nicolas Sarkozy commencerait à avoir des doutes sur la confirmation de Bernard Laporte au poste de ministre des Sports. Monsieur Sarkozy dit: j'espère qu'on ne va pas finir trop minable, d'après le Canard. Quelle sera l'autorité de Laporte comme ministre des Sports si ça tourne mal? Voilà. Et il explique: on peut pas demander à Juppé
ministre de démissionner après une défaite aux législatives et garder au gouvernement un sélectionneur d'une équipe qui a connu la Bérésina. Oui, c'est une comparaison audacieuse. C'est vrai. Sauf miracle, il y a que des emmerdements en perspective, aurait dit le président de la République. Et il ajoute, et là c'est la pire des phrases, si vraiment il a dit, il me fait marrer le président en fait, parce que il a quand même pas mal d'humour. Hein. Vous n'avez pas toujours dit ça. Non, mais il est assez. Moi, je m'en fous. Je suis pas au gouvernement, c'est pas moi qui prends, mais il a l'air vachard avec ses ministres, c'est terrible, quoi. Et il ajoute, paraît-il, en rigolant vraiment, il dit, on risque de devoir choisir entre deux mots. Avoir un ministre des Sports discrédité ou pire, conserver Roselyne Bachelot. C'est terrible. Qu'est-ce qu'ils sont vaches quand même. Hein. Bon, enfin, c'est quand même assez marrant. Voilà pour le rugby. J'ai d'autres questions qui ne sont pas sportives, celles-là. Par exemple, là, Bonaldi, c'est pour vous, hein, évidemment. Aïe. Qu'est-ce qui a commencé il y a 50 ans et qui se présente aujourd'hui sous forme d'un site internet? Bonux. Expliquez. Il y a 50 ans naissait Bonux. Mais je vous donne amené un baril. On est bluffé. Non, mais on est vraiment bluffé. Attendez, il y a une exposition, je dis ça pour les parigots et les banlieusards de la banlieue ouest, à rue d'Aguesseau, à la Blanchisserie, à Boulogne-Billancourt, il y a une exposition avec les cadeaux Bonux. Les centaines de cadeaux Bonux. Ils ont dans des petites boîtes, pendu au plafond, et il y a les collectionneurs de cadeaux Bonux qui sont là. C'est né en 58. En 58, voilà. Il y a presque 50 ans. Le cadeau Bonux. C'est le général de Gaulle et Michel Debré qui ont inventé le cadeau Bonux. Mais quasiment, ouais, quasiment. Et alors, il y avait des cadeaux Bonux, c'est devenu une expression maintenant. Ces cadeaux Bonux, ça s'appelait bonus, d'ailleurs. Ah bon? Cette lessive, il y a très longtemps. Et puis, c'est Isabelle Mergo qui a fait la pub. Oui. Et le dernier cadeau Bonux, alors moi je regrette un peu, j'avoue, peut-être que je suis vieux jeu, c'est un cadeau dématérialisé. Je m'explique, c'est un tout petit carton avec, tu vas sur internet, c'est sur Universal Music, tu tapes ton code secret et tu as le droit de télécharger. Il n'y a pas un petit objet, il n'y a plus de petit objet dans le paquet. C'est un numéro de code pour télécharger gratuitement la chanson de ton choix parmi 1000 titres de Universal. C'est un peu dommage. Universal pour de la lessive, ça craint. Vous prenez quoi comme lessive, Claude? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Non. Vous faites jamais votre lessive, Claude? Non. Même une petite lessive dans le petit lavabo? Ah oui, alors attends. Non, mais quand même, tu sais lire les grosses lettres. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le paquet? Quoi? Ajax. Ah non, Ajax, c'est pas une Pour les bonne idée. vêtements? Je crois pas que ça soit pour le linge. Non, c'est pas bon pour le linge, Claude. Tu peux essayer Desktop. Ça, c'est que pour le cachemire. Pour les trucs un peu fragiles. Il y a Viacal aussi, mais c'est fort. Non, essayez Desktop. Vous nous en direz des nouvelles, Claude. Comment ça s'écrit? D-E-S-T-O-P. Vous revenez la semaine prochaine. Avec le cachemire lavé au desktop. Oh, je peux lancer juste un appel à propos de cadeaux Bonux. Le collectionneur qui les a tous, sauf un. Il lui en Le manquait un, France. mec. Il en manque un. Le France, qui s'appelait le France à l'époque. Hein. Le France, le paquebot France, qui a été fait par Bonux, il l'a pas trouvé. Mais il les a tous sinon. Ah, c'est un type formidable. Tiens, reprends ta poudre à la fête. Et n'oubliez pas que le premier cadeau Bonux, c'est d'abord la blancheur. Oh la mère Denis. Une question politique. Maintenant, Maxime Grémetz, vous le connaissez, député communiste de la Somme, sera évidemment ce week-end à la fête de l'UMA. Il aura son propre stand, monsieur Grémetz. C'est du tir au pigeon Non. ou du tir au... C'est le stand Picard, qui n'a rien à voir avec le surgelé. Mais puisqu'il est député de la Somme, il a un stand Picard, où j'imagine on pourra faire un point sur sa région, belle région qu'est la Picardie. Mais il aura un invité, samedi à 17h, un invité vedette sur son stand. Qui, Maxime Grémetz, a-t-il invité? Est-ce que c'est le type qu'il avait cogné en public Avec sa voiture? Avec sa voiture. Pas du tout. Est-ce que c'est un invité Picard, justement? Je ne crois pas qu'il soit... Non, je peux même vous dire, pas- je connais ses origines. c'est pas le rappeur. Il est plus basque que Picard. C'est pas Attends, Nious. c'est un c'est pas politique. Coé, alors. C'est un homme politique. Alors, est-ce que c'est un homme politique? C'est en tout cas quelqu'un qui a été candidat aux dernières législatives. C'est un chanteur. Lalanne. Francis Lalanne, bonne réponse de Christine O'Krent. Je sais pas pourquoi. Ça doit être un copain à lui, j'imagine, un Grémetz et Ils Lalanne. doivent chanter Chacun ensemble. des deux a besoin qu'on parle de lui, donc il marche qu'en paire. Alors maintenant, j'ai une autre question. Dans quelle affaire incroyable a-t-on vu à la fois David Beckham et Benoît XVI? Moi, je crois savoir. Je crois le J'adore savoir. ces questions. Est-ce que c'est pas le soutien à cette famille anglaise, les parents de la petite Maddy? Excellente Bravo. réponse de Philippe Vandel.
Alors expliquez, le pape, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, je crois qu'il avait reçu les époux parce que ce sont des catholiques fervents. Exactement. Et quant à Beckham, il a fait des appels aux ravisseurs et à témoins qui ont été diffusés dans les stades et ailleurs. Tout à fait. Le pape Benoît XVI, le 30 mai dernier, recevait au Vatican Kate et Jerry McCann, les fameux parents, alors dont toute la presse anglaise, portugaise, française, européenne parle. Et Beckham lui montrait la photo de la petite Maddy, ainsi d'ailleurs que l'autre joueur qui lui est vraiment portugais, Cristiano Ronaldo, mais qui joue en Angleterre. Exactement, et qui parle les deux langues. Dis donc. Il paraît que la presse anglaise s'est complètement retournée depuis hier. Ah, c'est-à-dire, racontez, Claude. C'est-à-dire que maintenant, ils en parlent avec des pincettes, c'est plus du tout que les Portugais sont des salauds, c'est le couple qui est un peu bizarre. Il y a même un des journaux anglais qui a prétendu qu'on a retrouvé le corps de l'enfant dans la voiture louée 3 semaines après. Mais non, pas le corps, une petite trace de sang. Non, chérie, Le corps. Est-ce que tu vas écouter quand maman Bien sûr parle? que je t'écoute. Je l'ai entendu ce matin à la radio. Ah bah alors même c'est un vrai. journal, Alors un tabloïd. Mais non, je te dis pas que ce soit vrai. Ce qui est vrai, c'est que c'était dans ce journal. J'ai quelque chose, là, vous allez avoir la réponse. C'est vous qui allez répondre en premier, j'en suis sûr, Claude Sarraute. Par exemple, ce matin, on nous parle beaucoup, et j'avoue que c'est la première fois que j'entendais parler de cela, de la cape cervicale. De quoi s'agit-il? La cape, Cervicale. c'est une vertèbre qu'on a derrière. Pas du tout. Qu'est-ce que la cape cervicale? C'est une cape qu'on s'accroche autour du cou. Non. C'est un vêtement? Non. C'est un os, c'est Non. une partie du corps. Ça fait partie de toute une liste que vous allez trouver sur un site internet, et c'est le gouvernement qui vous parle de la cape cervicale. Est-ce que c'est un moyen de contraception? C'est un moyen de contraception. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et raconte. Quel Alors- connaisseur. Raconte comment on le met. Roselyne. Et Claude, Non, et où est-ce que ça vous intéresse encore vraiment? Non, c'est simplement pour me renseigner. Alors, je vais tout vous dire. C'est Madame Roselyne Bachelot qui, hier, a lancé cette nouvelle campagne « Choisir sa contraception ». La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. C'est le slogan de cette campagne qui débutera samedi et qui a pour but de montrer qu'il existe une solution contraceptive adaptée à chaque personne. Parce que il y a un paradoxe en France, c'est que les Français sont peut-être les Européens qui utilisent le plus de moyens contraceptifs, mais c'est aussi le pays européen où il y a le plus d'avortements ou de naissances non désirées. Donc là, il y a un paradoxe assez étonnant, ce qui prouve qu'on ne saurait pas, on se sait pas servirait s'en servir, des quoi, en contraceptifs, mais on ne saurait pas s'en servir. Ouais. Voilà, exactement. Et donc cette campagne vise à montrer qu'il y a différentes formes de contraception qu'on peut utiliser, et parmi celles-là, certaines qu'on ne connaît pas bien, comme la cape cervicale, par exemple. C'est quoi la cape cervicale? C'est Comment en fait ça un marche? peu associé au diaphragme, ça vous voyez un peu ce que c'est. Hein. Elle peut être laissée en place plus longtemps que le diaphragme, 72 heures contre 24 heures seulement pour un diaphragme, Claude. Voilà. Ah oui, ça laisse le temps. Christine, Oui, c'est vrai. Ah, c'est une cupule hein, qui est... Ça, c'est déjà beaucoup plus simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est une pupule? Non, Une cupule. C'est une cupulée. Quand on dit cupulée, tu mets ta cupule. c'est une cupule. Une cupule. Qui se positionne sur le col de l'utérus. Hein, voilà, soyons clairs. Et puisque c'est une campagne d'information, soyons informatifs jusqu'au bout. Et elle est maintenue en place par effet de ventouse. Bon, bah alors écoutez, moi je vais vous expliquer tout. Allez-y. Ah, on va enfin savoir. Les Français, d'après Madame Bachelot, commencent par la capote. Oui. Quand ils sont jeunes. Ensuite, ils prennent la pilule. Oui. Et les Françaises imaginent qu'elles ne peuvent mettre de stérilet que si Elles ont eu des enfants. elles ont eu des enfants. Après le premier enfant. Voilà. Et c'est comme ça qu'elles cafouillent tout et que se prennent les pieds dans leurs moyens. Vous, votre solution, c'était laquelle, Claude? Alors d'abord le diaphragme, à l'époque, moi je te parle d'il y a 60 ans. Bien sûr. Au gyno. Ah non, Première même rame plus. de métro. Le policier qu'on retrouve tous les matins. Et tu rigoles, mais je faisais venir d'Amérique. Comment ça? Les Je te capotes? jure. Ouais. Non, le diaphragme. Ah oui. Pourquoi il n'y en avait pas en France? Non, il n'y en avait pas. Bon, alors et après, la pilule? Je rigole, ça faisait grossir, pas question. N'importe quoi, alors. Bah, il y a- Non. Et le À préservatif, l'époque, jamais? Jamais. Oh là 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 là, mon Dieu, quelle horreur. Non, stérilet. Mais stérilet concentré, stérilet... Ça, il est en poudre. Ou en poudre. Non, parce que c'est comme pour la lessive. Michalak, Christine O'Krent, Bonaldi, Vandel, Claude Sarraute. C'est On va se gêner. Et là, j'ai une question, là, un peu plus difficile. Attention, mais très intéressante, vous allez le voir. François de Brigode
est sûrement un précurseur, en tout cas un visionnaire, parce oui. qu'il a été le premier à annoncer quelque chose. C'est une sorte de Nostradamus, en quelque sorte. Pour quelle raison, François de Brigode? Il vivait quand? François de Brigode, il vit encore. Non. Oui. Donc il avait prévu quelque chose. Il a Pardon. programmé quelque chose, prévu quelque chose qui s'est réalisé. En quelque sorte, quasiment, oui. Et c'est le premier qui a vu une soucoupe. Non, pas du tout. Une dame pipi, vous voulez dire? Il a prévu quelque chose, une prophétie, on va dire, il y a 50 ans, qui s'est réalisée aujourd'hui. Non, c'est même l'année dernière qu'il a fait cette prédiction. Et ça s'est réalisé. La défaite de la France face à l'Argentine. Non. C'est quelque chose qui devrait vous concerner plus particulièrement, chère Christine. Ce François de Brigode, il travaille plutôt dans le domaine de la politique, Non. du social, Non. de l'infogéné, Il fait le même métier que Madame O'Krent, monsieur de Brigode. une sorte de journaliste. Oui, mais c'est pas une sorte. Sympa. Une sorte de stagiaire. Un peu, ouais, c'est bien. On va te laisser, vas-y. Et il Débrouille-toi, travaille dans la Jérôme. presse écrite, ce garçon. Et maintenant, démerdez-vous, Bonaldi. Non mais voilà. C'est un brillant journaliste, Oui. comme Madame O'Krent. De la presse À la écrite. télé, dans la presse à la écrite. télé. À la télé. À la même chaîne que Christine. Pas du tout. Dans le service public. Non, pas dans le service public. Non. Non, mais ça va rien changer à sa prophétie de savoir où il travaille. Non, mais est-ce que si. c'est une Ah. prophétie? C'est pas tout à fait une prophétie. J'ai dit qu'il avait été visionnaire. Il avait prédit Ah, qu'il allait c'est gagner Koh-Lanta. Non. Non, attends. C'est lui qui a prédit la TNT et tout ça. Qu'est-ce que c'est la TNT, Claude? Eh bien, je ne sais pas. J'étais sûr. La télévision numérique terrestre, Claude. Eh ben voilà, il a prévu Ce ça. qui vous permet d'avoir toutes ces chaînes à la con qui fait qu'on a moins d'audience en ce moment. Bon, votre pote, il est journaliste à la téloche. Ouais. C'est ça? Ouais. Peut-être faut- Ah, c'est pas la télé française. Exact. C'est Et la alors télé? Une sorte Belge. de... Voilà. Et c'est lui qui a fait ce film de politique fiction. Yeah. Bravo, Jérôme. Il a prédit la sécession entre les Flamands et les Wallons. Exactement, Ah c'est ouais. lui qui a Enfin, fait oui. ce canular révélateur l'année dernière, puisque Exact. il avait mis la Belgique sans dessus-dessous en annonçant officiellement, alors que c'était un canular, Avec la complicité de beaucoup d'hommes et de femmes politiques. voilà, l'autonomie du gouvernement et du Parlement L'éclatement de la Belgique. flamand, l'éclatement de la Belgique, sauf que un an plus tard, ce qui n'était qu'un canular est quasiment en train de se confirmer. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. hein. Ah, Jérôme. Alors, vous allez être dans quel camp, vous, Christine, wallon ou flamand? Non, mais d'abord, c'est pas encore fait. Ah oui. Oui, la prophétie, c'est quand même pas réalisé, il faut pas charrier. Non, puis Attends, c'était pas une prophétie, c'était de la politique fiction, ce qu'on ne se hasarde jamais à faire en France. Et donc, ça avait été à l'époque salué comme une espèce de thérapie de choc pour faire comprendre aux gens ce qui se passerait en gros si les extrémistes ou les jusqu'au-boutistes, flamands en l'occurrence, allaient jusqu'au bout de leur projet. Et que ce serait une catastrophe. Voilà ce qu'il voulait montrer en Oui, gros. et donc à l'époque, l'opinion avait réagi en disant, ben oui, c'est terrible, etc. Et là, il y a une situation politique qui est complètement bloquée. Donc la Belgique est depuis les dernières élections qui étaient en juin, il n'y a plus de gouvernement, enfin. Vous n'avez jamais eu l'accent belge, Christine? Sauf pour vous faire plaisir, Laurent. Ah oui? Faites-le moi alors, une fois, juste. Une fois. Oui. Je sais pas, dites-moi madame, monsieur, bonsoir. Je sais pas, sur le rugby, annoncez-moi par exemple le résultat. Madame, monsieur, bonsoir. Et le résultat du match de rugby, juste ça? Ça a été un désastre pour nos voisins français qui criaient cocorico avant que ce soit fait. Est-ce que vous retrouvez l'accent quand vous retournez là-bas? Ah ben non. Non? Pas déconner non plus. Hein. Où cette phrase a-t-elle été prononcée? Je sais que la question est assez facile, c'est pourquoi je vous demande où. Où cette phrase a-t-elle été prononcée? Un peu de méthode ne nuit pas Rennes. à la solution d'un problème. Rennes. Rennes. Bah oui. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Le salon Space. Le Space. Qui est un très très formidable salon où je regrette de ne De pas avoir. matériel agricole. Et surtout d'élevage. Alors faut rappeler Élevage. quand même que c'est le président de la République, Nicolas Oui. Sarkozy, qui a prononcé cette phrase, qui visait
d'après la presse évidemment, Son Premier ministre. Monsieur François Fillon, à propos de la réforme des retraites et surtout des régimes spéciaux des retraites. Un peu de méthode ne nuit pas à la solution d'un problème, a dit Monsieur Sarkozy, et il a dit ça effectivement alors qu'il était en train d'inaugurer un salon de l'élevage à Rennes. C'est quoi ce salon de l'élevage alors? C'est pas mal du tout parce qu'il y a à la fois du matériel agricole, c'est une sorte de CIMA, tu vois, enfin amélioré. Il y a de plus en plus, c'est comme ça, des salons régionaux. C'est pas la peine d'aller à Paris, à la porte de Versailles. Et il y a de l'élevage. Or l'élevage, sincèrement, le salon d'agriculture à Paris, c'est sympa, mais ça coûte de plus en plus cher. Ça fait rire les enfants, mais parigot, tête de veau, mais on s'en fout un petit peu. C'est pas là où on fait du business. Le business maintenant dans l'élevage et dans l'assimilation artificielle et dans la sélection des races et de la génétique, etc., etc. Et toi, ta race, c'est quoi alors? Non, parce que on sent une passion pour l'élevage là. Oui, mais moi j'aime bien la cularde. Elle est belge. Ah oui. Ah, la cularde. C'est un moyen de contraception, ça aussi? Non. Comment ça marche? Au début, c'est une connerie génétique qui s'est passée, et elles avaient pas des grosses fesses, mais des énormes fesses. C'est la Jennifer Lopez C'est de la vache. C'est la Jennifer Lopez des bovidés, quoi. Ouais, mais avec un gros cul. La Vénus calipige de la vache à viande. Vous voyez le genre? Quelle couleur? Alors, on les appelle les bleus et les blanches et les rouges. Mais là, il y a la cularde bleue, parce que je sais pas, à force d'avoir des énormes grosses fesses. On l'appelle Milka. Comme votre, elle est violette comme votre corsage, Claude. Les Belges sont très forts dans la cularde. Avant le desktop, je parle. On a frôlé le drame dans ce salon. Il paraît qu'il y a Michel Barnier qui est tombé d'une vache. C'est vrai? Ça, Oui, ouais, non, qui est tombé d'une non, t'as rien compris. il a failli tomber d'une génisse. C'est une vache. Non, et une génisse qui lui est rentrée dedans. Ah, je suis qu'il était dessus. Moi, c'est pour ça que je trouvais ça très bizarre comme information. J'imaginais Mais mal la pourquoi la scène. génisse se croyait à Pamplune? Attention. On parle beaucoup de football en ce moment, de rugby, mais on ne parle pas assez d'un mondial. Le mondial féminin, car en ce moment, c'est la Coupe du Monde de football féminin, cher Philippe Vandel. Et alors, est-ce qu'il y a des calendriers? Voilà une vraie question. C'est ça qui compte. Je ne sais pas où ça se passe, mais le match d'ouverture du mondial féminin opposait, j'imagine que ça se passe en Allemagne ou en Argentine, puisque le match opposait l'Allemagne à l'Argentine. Et généralement, le match d'ouverture... Oui, il y a le pays organisateur. Donc c'est soit en Allemagne, soit en Argentine. Et en tout cas, ce match d'ouverture qui opposait les footballeuses, on va dire ça comme ça, les footballeuses argentines aux footballeuses allemandes, s'est passé de telle façon qu'à la fin de ce match, le président de la Fédération internationale a déclaré que le score de ce match n'était pas bon pour le développement du foot féminin. Pourquoi ? Il y a eu 0-0, un match nul. Alors c'est l'inverse. Il y a une équipe qui était écœurée de l'arbitrage et qui s'est laissée battre. Et ça fait un 14-0. 11-0. Bonne réponse de Philippe Vandel. Alors expliquez-moi pourquoi c'est pas bon pour le foot féminin. Bah parce que c'est ridicule. Un vrai match de foot, un beau match, c'est des 3-1, des 4-0, des 3-0. Là, ça devient un score de... Avec des vrais mecs, tu veux dire. Non, en fait, non, avec un véritable enjeu. Là, ça devient un score, non, même pas, ça devient un score de cours d'école. Rugby. Oui. Ça devient un score de gonzesse. Non, ça devient un score de cours d'école. C'est les CM1. Ouais. On fait jouer les CM1 contre les CM2. Les CM2 gagnent 13-0. Devant qui ne doit-on plus prononcer le nom de Pierre Steinbrück? Devant Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Christine O'Krent et Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'ils sont forts? Ils sont incroyablement forts. Alors attendez, Christine, parce que vous, j'imagine que vous savez, mais Michalak, ça m'amuserait de savoir s'il sait vraiment pourquoi. Comme si je ne savais pas qui était le ministre des Finances en Allemagne. Il progresse, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Et pourquoi est-ce qu'il en veut à Steinbrück? Parce que il a accusé Nicolas Sarkozy d'avoir distribué des paquets fiscaux aux électeurs. Et Nicolas Sarkozy lui a dit mais comment vous permettez de me parler sur ce ton? Et donc ça a fait monter un petit peu la tension entre la France et l'Allemagne. En plus en allemand. Effectivement, il paraît que Merkel est agacée par Nicolas Sarkozy. Surtout, alors ça c'est assez rigolo. Michel Grossier a d'ailleurs cité un extrait de l'article de Christophe Bourdoiseau et Frédéric Gerchel dans le Parisien ce matin. Et Michel Grossier ce matin sur Europe a repris un extrait de cet article en disant qu'effectivement Angela Merkel ne prise guère les débordements d'affection de Nicolas Sarkozy. C'est pas le genre. Sa façon de lui faire la bise à chaque rencontre, de la toucher ou de la prendre par l'épaule devant les caméras lui déplaît fortement. Oui, c'est pas Angela n'est pas une. C'est pas une tactile. Elle n'est pas une toucheuse. Oui, elle est docteur en sciences physiques, mais c'est pas une physique. Elle est pas latine. C'est une dame. En plus, comment il peut faire Sarko avec ses petits bras vu la taille d'Angela pour aller jusque... justement, il s'empresse. C'est pas facile de l'entourer, de l'encadrer. Le pauvre. Elle est pas si grosse que ça. Non, oui, le pauvre. Parce que moi, je touche tout le temps, tu sais. Oui, je sais. Oui, tout le monde sait ça. toi, t'es très Et il y a des latine. gens qui détestent. Ah oui.
Et lui, il est toucheur. Ah, moi, oui, comme moi. Et Madame Merkel, elle aime pas qu'on la touche. Non. T'as vu, il a l'air d'une grosse vache comme ça. Pas du tout. c'est Pas du tout. D'ailleurs, il a cru qu'il allait la rencontrer à Rennes. Elle a pas l'air facile. Hein, Non, mais attends, elle en a Mais marre pourquoi pour lui. aurait-elle, si elle était facile, comme vous dites, comme si les hommes étaient faciles. Donc, si cette dame était facile, elle ne serait pas chancelière d'Allemagne. Ça, Non, c'est elle est formidable, non. Mais elle commence à être énervée par Nicolas quand même. L'autre, il va en Libye, il la prévient même pas. Elle est patronne du Conseil de l'Europe. Il dit ouais, c'est moi qui ai réussi à faire le mini-traité, alors qu'elle était la présidente. C'est quand même grâce un peu à elle. Il lui dit, dites donc, faudrait reprendre du nucléaire. Mais attends, et ça fait longtemps que les Allemands, ils ont décidé, ils en sont très contents d'avoir arrêté le nucléaire. Ah non, parce que nous en France, on fait du nucléaire, faites comme nous. Ça va, elle est énervée. Autre question. Cette actrice a été obligée de changer une lettre de son nom. Allez, pour Vandel, cette question. Pour quelle raison? Il la connaît, c'est une grande tout le monde la copine. connaît, c'est Ah une ouais, copine. allez-y. Mais je me souviens plus des noms, c'est parce que c'était Katsuni. C'est pas les noms qu'on retient tout qui de avait suite, le mais même nom que Katsuni, qui était une chanteuse. Elle a dû en changer un M en N. Exactement. Maintenant, elle s'appelle Katsuni. Voilà. Avec un N. Et au lieu qui de- est-ce? C'était une actrice porno, et comme toutes les actrices Ah, porno, bon, elle bah, s'appelle Katsuni, en vérité, elle s'appelle Martine Joubert. Et c'est pas, voilà, non, elle mais- a pris un autre nom. Je sais pas pourquoi tu prends ce nom-là. Non, ça m'est venu comme ça. C'est une copine à vous, Martine Joubert? Oui, je l'adore. en Vous plus. avez l'adresse? Comment? Non. Je pensais à Martine Laroche-Joubert. Elle Ah bah, s'appelle. justement. Non, C'est mais bien je ce veux que dire- je craignais. Mais non, ça, enfoncez-vous. Franchement. Mais non, au contraire, je préfère le dire pour dire si quelqu'un n'est pas une actrice porno, c'est bien Martine Laroche-Joubert, c'est un grand reporter. Mais elle s'appelait Martine Dupuis, et puis elle s'est appelée Katsuni. Or, il se trouve qu'il y a déjà une chanteuse qui s'appelait de ce nom-là. Et donc, elle a été obligée de changer de nom. Mais une fois que le nom a été changé, le site internet et les fans existent. Michalak approuve parce qu'il télécharge des photos. Bien et sûr. donc, elle a dû rechanger de nom. Voilà Et l'histoire. surtout, elle a été condamnée à verser 27 000 € à Madame Katsumi. Et donc de changer, elle, une lettre de son nom pour s'appeler désormais Katsuni. Je vois pas trop ce que ça va changer, hein, parce que quand on dit Katsumi ou Katsuni, de toute façon, on pensera toujours à l'autre aussi, non? Non, ce que ça va changer, c'est Surtout que... quand on connaît ni l'une ni l'autre. Non, ce qui Pas va changer, faux. c'est sur Internet, c'est ça. Quoi? C'est surtout sur Internet. Pourquoi? Mais parce que quand vous changez de lettre, vous n'êtes plus sur la même page. C'est ça qui l'a Oui, mais si gêné. vous mettez Katsu, vous avez les deux. Enfin, si vous mettez Katsu, vous n'avez pas les deux. Vous avez les deux pour le prix d'une. Exactement. Parce que pour Katsu, t'as plus grand On n'a chose plus rien maintenant. Christine O'Krent, Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Jérémy Michalak. Vous êtes allé voir sur Internet si on trouvait Katsumi, Mais oui, mais l'actrice il porno? est très déçu, il n'y a pas de photo. Mais non, mais sur Wikipédia, il y a des, et elle a fait Sciences Po Grenoble, Katsuni. Elle est née le 9 avril 79. Mais vous parlez de la chanteuse ou de l'actrice Non, porno? de l'actrice Ah, pornographique française, voilà. Et c'est en avril dernier qu'elle était obligée de changer de nom. Et c'est vrai que quand on tape Katsuni avec un N sur sur le moteur de recherche, on a toutes les histoires de Katsuni qui a changé de nom, etc., etc. Et la bio dit qu'elle a fait effet. Elle est d'origine, elle est franco-vietnamienne, hein, elle est un peu, elle est eurasienne, quoi, en gros. Tu sais, on s'en fout, hein. Je comprends. Claude, vous n'aimez pas voir des films porno de temps en temps? Mais non, mais je comprends même pas. On parle de quoi? D'une actrice porno? Oui. Elle a fait Sciences Po, et alors? Bah, Je c'est veux dire, étonnant. C'est Non, étonnant. c'est pas étonnant. moi, ça m'aurait bien plu. Ah oui. De faire C'est Sciences vrai. Po. Sciences Po. Attends. Non, De faire actrice, non. Mais tu rigoles ou quoi? Ça doit être formidable. De faire actrice porno. De faire actrice. Ça vous aurait plu? Ah, mais non, mais c'est horrible. Pourquoi Ah, ça aurait été formidable? Alors limite, vous avez été déçu quand Catherine Breillat vous a appelé et qu'elle vous a dit vous allez jouer une baronne qui fait rien dans le film, c'est tout. Non, tu rigoles, mais j'étais très, 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 très bien quand j'étais jeune. Mais plus jeune, vous auriez aimé tourner dans un porno. Oh, il y a des tas de choses que j'aurais aimé faire. Oui, mais oui. Et ça en fait partie. En plus, oui, c'est ça. J'aurais peut-être commencé comme ça, mais après, ce qui m'aurait vraiment plu, c'est d'être comment est-ce qu'on pourrait dire, une courtisane. Ah oui. Une pute. Oui, mais Non, 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 C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Ouais. Pas le bois de Boulogne, Non, rien non, de pareil. non. Très joli appartement. Ah. Petite clientèle. Trié sur le volet. Une sorte Et d'escort girl. Très, très, très fortuné. La clientèle. Voilà. Ouais. Escort girl, vous auriez aimé. Enfin. Non, Non. mais ils connaissent rien. Il y a déjà Allez, on vivait mieux, tu vois, au 18e, 19e. Mais j'aurais adoré ça. Et j'aurais fait fortune. Où 4 enfants ont-ils bu de l'eau de Javel et une autre fille de 12 ans s'est-elle brûlé le visage en faisant chauffer de l'huile? Est-ce que c'est pas dans une émission de télé-réalité aux États-Unis?
Exact, C'est ça. racontez. C'est une émission de télé-réalité qui s'appelle Si les enfants étaient au pouvoir, quelque chose comme ça. Non, c'est le Children's World. C'est ça, non? Kid Nation. Kid Nation, pas loin. En fait, le principe, c'est de filmer des enfants comme une émission de télé-réalité, sauf que c'est eux qui décident de tout. Il n'y a pas d'adultes et ils vivent dans une communauté dans laquelle il y a que des enfants, sauf qu'ils font plein de conneries comme boire de la Bonne javel. réponse de Jérémy Michalak. C'est l'émission de télé-réalité qui fait scandale actuellement aux États-Unis avant même qu'elle ait été diffusée. Pour l'instant, elle a été tournée, filmée, enregistrée, mais n'a pas été diffusée. Ça commencera la semaine prochaine sur la chaîne CBS. Et pendant 40 jours, vous vous rendez compte, 40 jours, une quarantaine d'enfants de 8 à 15 ans ont été livrés à eux-mêmes en plein désert, à Bonanza City, très exactement, avec évidemment pour seul témoin l'équipe de tournage, caméraman, producteur, un médecin tout de même et un psychologue. Et ils étaient sans électricité ni toilette et ils devaient se débrouiller pendant ces 40 jours. Et c'est un concept, comme on dit, C'est un concept. d'origine, Ah, mais c'est horrible. genre en Américaine. démol, Mademoiselle Laroche-Joubert, un truc comme ça. Ça risque d'arriver chez nous, un jour ou l'autre, allez Non, savoir. mais vous savez que la plupart des reality shows viennent d'Europe. Et en général des De Pays-Bas. Hollande. Les Pays-Bas. Là, en tout cas, ce sont les États-Unis qui sont, je dois dire, initiateurs, parce que c'est eux qui lancent cette émission qui a vraiment fait beaucoup parler. Et j'imagine que ça fera un énorme score. La chaîne a évidemment fait signer aux parents des contrats qui les dédouanent en cas d'accident ou de mort. C'est quand même De terrible. mort, au cas où, hein. Des enfants. Et les enfants touchent chacun $5,000 pour participer à l'émission. C'est Ils ont, je le rappelle, entre 8 et 15 ans. Quelle Mais honte. c'est atroce. Moi, j'ai vu un reportage là-dessus, c'était atroce. Il y avait un enfant de 8 ans qui était brimé par les autres, comme ce qui peut se passer si on les laisse livrer à eux-mêmes. Et pan, il se prenait des coups, il pleurait. Et le psy, on lui dit, mais pourquoi n'avez-vous pas sorti du jeu? Il dit, parce que je l'ai reçu, évidemment, je l'écoutais, mais il pleurait encore plus si je disais qu'il allait partir. Il voulait rester. Donc le psy, en toute bonne foi, disait, bon, je vais le remettre dans le paquet avec les parents qui regardent ça. Et les parents qui attendent les $5,000, c'est atroce. Et il y a une autre polémique là-dessus, c'est que l'émission aurait été tournée pendant une période scolaire. Et comme c'est 40 jours, ça pose quelques problèmes. C'est-à-dire que les enfants ne seraient pas allés à l'école pendant 40 Ouais, jours. mais pour $5,000, ça vaut le coup de redoubler. Ah oui, moi je suis court. Hein. Ouais. Et moi, j'ai une copine qui a parfois fait sauter des cours à Sciences Po Grenoble, et je peux te dire, elle l'a pas regretté. Sauter, c'est le... Qui commence son spectacle par « Salut mesdames et messieurs les loulous et louloutes ». Mogdan. Quoi? Magdan. Pas du tout. Elle est sur une péniche actuellement, c'est Brigitte Fontaine. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Ouais, c'est dégoûtant. Brigitte Fontaine qui chante actuellement sur une péniche qui s'appelle la Balle au Bon. 3 quais Malaquais, c'est près de chez vous parce que c'est qu'elle habite l'île Saint-Louis, Brigitte Fontaine, et elle démarre son spectacle par salut mesdames et messieurs les loulous et louloutes, bisous bisous les zazous. J'ai pas dit la phrase en entier parce que les zazous ça vous aurait peut-être mis effectivement sur la voie. Et elle a un orchestre avec elle, elle est là à 2 pas de son appartement de l'île Saint-Louis sur cette péniche, habillée dans un costume gothique mi-aigle noir, mi-Belphégor, nous dit le Ah, ça fait Parisien. envie. Hein. Jusqu'à la fin du mois, elle chante sur cette péniche. Claude, vous la croisez parfois sur l'île Saint-Louis? Absolument. Elle vous dit bonjour et tout? Et je crois qu'elle me déteste. Ah oui, pourquoi? J'ai dû lui faire une mauvaise critique du temps que j'étais... Parce que tu sais, il y a longtemps qu'elle traîne, hein. Oui. Et à l'époque, j'étais critique de variété au monde. C'était donc Brigitte Fontaine, la voisine de Claude Sarraute. Allez, j'ai une question qui va nous emmener en Suède, puisque c'est le tribunal chargé des affaires d'environnement qui a décidé qu'une Suédoise devait faire quelque chose de très particulier dans son jardin. Quoi? Elle devait faire une zone non-fumeur. Ah, mais oui! Absolument. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Alors, sur la plainte de son voisin. Dans son propre jardin, elle est obligée de faire une zone fumeur et non fumeur parce que son voisin dit être incommodé par la fumée de sa cigarette. Alors là, est-ce que là, Christine, je sais que vous êtes comme moi, vous le savez, une Allez jusqu'au bout de votre pensée. formidable combattante anti-tabac. Oui. Mais là, est-ce que c'est pas pousser le bouchon un peu loin? Oui, mais c'est la Suède. Ce sont des gens qui sont extrêmement, comment dire, rigoureux sur les principes. Quand même, si on peut plus fumer dans son propre jardin. Non, ce qui est curieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de vent. Ou alors que le vent souffle toujours dans le même sens. Ouais, alors, le barbecue devrait être interdit aussi. Oui, et certains parfums féminins dans le genre opium Ou tu vois, masculin, je te Shalimar. signale. Il y en Ou a qui masculin. sont Ah oui. franchement dégueulasses. Oui, il y a Bon. des trucs, ça tape de l'aileron, c'est une horreur. Ceci étant dit, pour prendre la défense de ces gens-là, quand tu habites par exemple dans un immeuble, quand tu as un petit balcon où tu peux te mettre, t'asseoir sur une chaise, mais Oui. qu'il y a à côté un autre balcon et que le Oui. voisin fume une clope et que la Oui. fumée vient sur ton balcon alors que Oui. toi tu es peinard sur le tien, c'est quand même assez dérangeant. D'accord. Quand je serai la voisine en question,
pollution, je mettrais du coup mon 4x4 diesel qui pue, qui pollue. Et là, il n'y a aucune sur loi. Le balcon, non, mais à côté du jardin, tu vois. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire, on a dit barbecue, parfum qui pue, qui tape de l'aileron et diesel, et même des feux de pneus. Mais à l'intérieur, il y a rien. En revanche, une petite clope. Il y a personne qui brûle des pneus sur mon balcon. Qui sentent bon. Des clopes qui sentent bon, il y en a? Ouais. Je vois pas à quoi tu penses. Des clopes qui sentent la moquette, par exemple. Non, oui, elles sentent le basilic de Belleville. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous dites, Claude? Le tabac, Oui. dans une blague pour le fumeur de pipe, c'est une merveille. Ce tabac blond, mielé comme ça. Vous aimez l'odeur de la pipe? J'adore, et le cigare, et tout. Et qu'est-ce que j'ai envie de fumer, là, maintenant? Jimin Unsu vient d'être nommé ambassadeur. Si vous savez, alors répondez pas tout de suite. Non, mais je sais pas, là. Ah bon? Jimin Unsu vient d'être nommé ambassadeur. C'est un Chinois? Non, pas du tout. Ambassadeur d'une marque. Ambassadeur d'une marque, bravo. Donc c'est un sportif? Alors, Jimin Unsu n'est pas sportif, il est comédien. Jimmy Unsu est franco-béninois, si ça peut vous aider. Et comment s'écrit Unsoud? H-O-U-N-S-U. Jimon Unsu. Où est-ce qu'il habite, ce garçon? Ah bon, ça, écoutez, j'ai pas son adresse, hein. Je voudrais bien noter bien bof, je ne l'ai pas. Alors, il est ambassadeur d'une marque. C'est une marque commerciale ou c'est une marque de, entre guillemets, de bonne volonté? Ah, bien alors, vous allez le voir partout, hein. Ça, autant vous le dire. C'est un beau mec? Oui. Ah, alors, donc c'est juste... Un caleçon. Oui. C'est une marque de caleçon. C'est le nouvel ambassadeur de Calvin Klein. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Mais à part comment dire, ces mensurations. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est acteur, c'est un acteur franco-béninois, Jimin Unsu, et là on le voit évidemment exhiber ses tablettes de chocolat sur des publicités géantes partout dans New York, avec parce que les panneaux Calvin Klein sont énormes, évidemment c'est le nouvel ambassadeur, et si on en parle c'est parce que Le Figaro aujourd'hui consacre une page entière. Figaro. Oui, Le Figaro. Où va-t-on? Le Figaro consacre une page entière à Calvin Klein parce qu'il y a 25 ans maintenant, c'était un bouleversement dans l'histoire des sous-vêtements. Le premier à mettre son nom sur la petite, sur le slip, quoi, et à le montrer. Et ça a pris très très vite. Et on se rend pas compte. C'était déjà il y a 25 ans. C'est l'occasion aussi pour Le Figaro de revenir sur l'histoire du caleçon ou du slip qui dépasse du pantalon, banni dans certains lycées, puisqu'il paraît que certains proviseurs interdisent à leurs élèves qu'on voit leur slip dépasser du pantalon. Pour qu'on voit le slip qui dépasse, ça veut dire que le mec il vient torse nu déjà quand même. Non, pas du tout. C'est ces affreux trucs taille basse. Et vous savez d'où vient cette mode? Ces gamins. Ça vient des prisonniers américains qui n'ont pas de ceinture ni de bretelles et donc leur pantalon descendait. Exactement. Ça s'appelle les doggy bags, c'est ça? Et ensuite, les mecs, quand ils sortaient, ils mettaient le pantalon comme ça pour montrer qu'ils étaient durs et qu'ils avaient fait de la prison. Tu sais ce que c'est qu'un doggy bag? Oui, c'est le petit. C'est moi, c'est j'en demande dans tous les restaurants maintenant. Tu prends ton petit sac en plastique? Non, je leur demande de me l'envelopper dans du papier et chocolat. Mais vous n'avez pas de chien? Mais non, mais je dis que c'est pour moi. D'accord, vous dites que c'est pour vous, mais est-ce que c'est pour vous? Bien sûr que c'est pour moi. Ah oui? Si je laisse la moitié de ce qu'on me sert. Et tu le fais aussi avec les bouteilles? Moi, je le fais juste avec les bouteilles. Des fois, on dit on en reprend une ou pas, alors on dit allez, est-ce qu'on peut prendre ce qui reste? Ils disent d'accord. Ah non, moi je suis pas la bouteille. Écoutez, c'est la première équipe de radin que j'ai cet après-midi. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Claude Sarraute, Christine O'Krent, Philippe Vandel, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Oh, j'ai quand même encore quelques petites questions, hein, parce que comme j'ai du rab, autant y aller tout de suite. On en profite. Vous êtes d'accord, non? Oui. Par exemple, si je vous emmène jusqu'à Tours, où vit monsieur Thierry Domanguet ou Domanguet, j'espère que je n'écorche pas trop son nom s'il nous écoute. En tout cas, ça s'écrit D-O-M-E-N-G-E-T. Voilà qui va vous aider. Thierry Domanguet. Hein, je vais le prononcer comme c'est écrit. Thierry Domanguet vit à Tours. Oui. Et donc à Tourangeau. Oui. Super. Ça, c'était pas la question. Voilà. Ah non, mais jusque-là, c'est passionnant. Hein. D'accord. C'est dans l'Indre. Oui, très bien. Quel numéro alors tant que vous y êtes? 36. 36, parfait. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Il en installe. Qu'est-ce qu'on avance? Il en installe, tu étales ton savoir comme ça tout le temps. Tu m'énerves. Ah, moi j'aurais juré que c'était dans le 37. Effectivement, oui, c'est Châteauroux dans l'Indre. Ah bah dis pas effectivement, ouais. Non mais attends, dis pas un des truc. conneries, tu viens de dire que j'ai dit des bêtises. Oui. Châteauroux dans l'Indre, 36. Voilà,
Exactement. Indre-et-Loire, Tours 37. 37. Claude, vous connaissez vos départements? Non. Avec les chiffres? Ouais. Oui. Oui, j'en connais un, c'est 9-3. Non mais d'accord, mais par exemple, si je vous dis Seine-Maritime, Alors quoi, Seine-Maritime? bah donnez-moi le numéro. Oui, non, ça va pas la tête. Bah enfin alors, Tu jouais pas à ça, votre âge quand Mais non, même. je te dis que je connais déjà un. Bah enfin 9-3, et c'est quoi 9-3? 93, je pense. Oui, Attends, ça va là. ok. Bonne réponse. Je crois que j'insiste pas, hein. C'est pas la peine. Alors, mon Thierry de Manger, là, il patiente, là, en ce moment. Alors, Où habite-t-il? Il habite Tours. Oui. Et il nous demande de faire un geste pour l'environnement. Attention, hein, évidemment, c'est pas totalement philanthropique parce que il tient une entreprise, ce monsieur Demanger, et il vend quoi en nous demandant de faire un dernier geste pour l'environnement? Des sacs un dernier en geste. papier. Vous avez dit un dernier geste, des sapins en papier, Non. des cercueils écolos. Parce que vous dites un dernier geste, des cercueils écolos. Mais des c'est con, j'ai dit un dernier geste. Eh Je oui. m'en veux. Ah. Je m'en veux, je me suis vendu, ça m'arrive jamais. Je m'en veux, mais pourquoi j'ai dit un dernier geste? Alors, un dernier geste, Il des est croque-mort cercueils, non, des cercueils C'est écolos, des cercueils qui se fondent dans la terre. Biodégradables. au bout d'un certain Des temps. Sans cercueils C'est- biodégradables. C'est moi qui l'ai dit. Bonne réponse de Claude Sarraud. Mais je trouve ça très étrange, c'était pas biodégradable déjà, puisque c'est en sapin. Non, là, c'est du carton alvéolaire. Jérôme Bonaldi, Oui, ça va plus vite, quoi. expliquez. Bah, c'est du carton triple cannelure. Mais en quoi c'est plus biodégradable que le bois Je crois qu'il y avait des problèmes de législation. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire un truc qui se biodégrade trop rapidement. Ouais. Il fait 99 ans, c'est en général, au bout de 99 ans, ta tombe, sauf si tu es Ouais. un personnage célèbre et que tu payes, etc. Elle est ensuite redonnée, sinon il y aurait plus assez de place sur Terre. Je crois qu'on n'avait pas le droit de mettre trop biodégradable. Eh oui, sinon on n'a pas le t'imagines- droit d'être enterré directement, par exemple, dans un suaire. Je crois qu'il faut obligatoirement un cercueil. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent, par exemple, dans un truc en plomb, où ils mettent du zinc, de Ouais, façon à ce que... Pour ça soit l'instant, un peu il vend étanche. surtout ses cercueils en carton en Grande-Bretagne, notre français, Oui. parce qu'en France, un peu comme dans tous les pays LATA, nous dit l'article que j'ai devant les yeux, l'article du Point, en France et dans les pays LATA, on est un petit peu gêné à l'idée de ne pas mettre cher dans le cercueil d'un proche. On a peur de passer pour un pingre si on opte pour le cercueil en carton. L'argent investi dans les funérailles, nous dit-on, doit être à la hauteur de l'affection portée aux défunts. Vous croyez que c'est vrai, ça, cette histoire? Il y a une entreprise de croque-mort à Paris, juste à côté de l'hôpital Broca, qui fait des enterrements un peu comme vous le désirez, comme vous le voulez. Et je trouve ça plutôt bien, parce que c'est pas obligatoirement un truc très triste. On peut faire côtoyer la fête. En général, d'ailleurs, il y a des coups à boire après les enterrements. Et donc, il a fait, par exemple, un corbillard qui est avec une 2 chevaux break. Ou bien, on peut faire des chansons, il met des tapis, il met des couleurs. Ça va pas jusqu'au et c'était chariot de la là- Gay Pride, c'est quand là, même. moi, où j'ai vu le premier, ou presque ça. C'est là où j'ai vu donc le premier cercueil en carton que les enfants de la famille peuvent peindre, par exemple. Tu vois, je trouve ça assez joli. Ah, moi, j'ai Tu fait peins, pareil. les enfants font Pour des vous, dessins Michalak, sur le... par exemple, ou pour vous, Vandel, une petite boîte Eram ou Une boîte à Bacard. chaussures, une boîte à godasses, ouais. C'est mieux, hein. Ça suffira. Une hein. boîte de chaussures de ski, quand même. Non mais moi pour Revel, je te jure, c'était la fête. Hein. Comment ça, la C'était fête? formidable. Il faisait très beau et on s'embrassait tout le monde, il y avait plein de monde. Les enfants portaient le cercueil, c'était gai. Je t'assure, c'était génial. Puis un bonhomme qui s'approche de moi et puis qui me dit, oh là là, je sais pas comment vous dire, quelle perte. Ce grand esprit, ce courage. Puis je dis, gentil mon petit garçon, je lui dis, mais qui tu es? Et il me dit, je suis le ministre de la Culture. Alors, je parle des inventeurs, de ceux qui réussissent à lancer des entreprises originales, et on va avoir dans un instant au téléphone Monsieur Tony Pedroso. Et Monsieur Tony Pedroso a les honneurs de la presse aujourd'hui, parce que il vous offre la possibilité de faire quelque chose dans son entreprise. Quelque chose vous-même, hein. Quoi donc? La sieste? Non. Il faut être embauché dans son Non, entreprise. justement pas. Vous êtes client, vous venez dans son entreprise. Je peux gueuler. Non. Est-ce que c'est comme les voitures en pièces détachées? C'est-à-dire? On achète toutes les pièces d'une voiture, on vient dans l'entreprise dans laquelle il y a les outils, et on la monte en 2 jours, 3 jours. Là, on la répare. On Voilà. peut réparer soi-même sa voiture. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi.
C'est très malin. Très bonne idée. Très très malin. C'est à Melun, Jérôme Bonaldi. Sénart, c'est- 77. Oui. Seine-et-Marne. Voilà, Hein. Seine-et-Marne. Voilà, 7-7, Claude. Retenez, 7-7. 7-7. Voilà. Et monsieur Pedroso dans le 7-7 a lancé Répareco, c'est le nom de votre entreprise. Bonjour monsieur. Bonjour. Et effectivement, on peut venir chez vous vidanger, changer des filtres à huile, les essuie-glaces, les filtres à air soi-même. Le bonheur. Voilà, on répare sa voiture sans main d'œuvre en fait. Bah, juste la location du matériel finalement. Et si je suis pas doué, est-ce que je peux me faire aider? De toute façon, il y a toujours quelqu'un sur place pour vous diriger si besoin est. Donc en fait, je peux apprendre. Est-ce qu'il y a un psy? Non, parce que maintenant, il faut un secours psychologique pour tout, une assistante psychologique pour Combien tout. on économise, monsieur, par exemple, pour changer les 4 pneus ou le filtre à air ou la boîte? Alors attention, faut faire attention à certaines interventions. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur votre auto, mais sur certaines interventions, il faut avoir un minimum de connaissances quand même, parce que sinon, au niveau de la location, ça vous coûtera aussi cher que de le faire faire. D'accord ? Si vous passez 3 heures à faire quelque chose que nous on ferait en une demi-heure, c'est pas forcément la bonne opération. Oui, mais c'est moi qui l'ai fait, je suis content. Est-ce que je peux changer chez vous les plaquettes de frein? Vous pouvez changer chez moi des plaquettes de frein, donc si on En fait, prend vous louez le pont, ce qu'on appelle le pont, où on peut évidemment surélever la voiture, ou la fosse dans laquelle on va tomber pour être sous la voiture, dans tous les cas, et les outils nécessaires, c'est ça? C'est ça, voilà. Voilà. Et donc avec le conseil inclus. Donc effectivement. Donc en fait, vous foutez rien, vous, monsieur Pedroso. Ah, c'est un peu le but. Attendez, si on commence comme ça, on va encaisse. bientôt traiter les garagistes de voleurs si on nous l'a pas. Arrêtez, faut pas déconner. Non, mais donc du coup, si on devient soi-même garagiste, est-ce qu'on peut s'auto-arnaquer sur la facture ou pas? Non, le but de la manœuvre, c'est bien entendu de faire des économies sur la facture, mais c'est aussi d'avoir la fierté de faire les entretiens soi-même sur son auto, dans un endroit sécurisé, soucieux de l'environnement aussi, parce que c'est important pour gérer tout ce qui est vieille matière. On est habilité à le faire correctement. C'est vrai que c'est ludique. C'est 9 € la demi-heure, c'est ça? Alors, c'est 9 € la demi-heure si vous prenez les pièces chez nous. Ah. D'accord. Et c'est 12 € si vous venez avec. Et est-ce qu'il y a des femmes qui viennent? Il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir, effectivement. Et donc, Elles viennent vous voir, mais est-ce qu'elles viennent réparer leur voiture? Je juste dire bonjour. Salut les mecs. écoute, j'espère qu'il va pas y avoir d'amalgame. Elles viennent nous voir pour réparer leur voiture. Ah, vous nous rassurez. C'est formidable. Eh bien, allez chez Tony réparer votre voiture, c'est à Melun. Merci, monsieur. Bravo. On va se gêner toujours avec Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Et au téléphone, celui dont on a parlé tout à l'heure, monsieur Maxime Grémetz, qui ce week-end, à la fête de l'UMA, recevra sur son stand Francis Lalanne. Monsieur Grémetz, bonjour. Bonjour. Alors on s'interroge. Bonjour camarade. Déjà énergique, hein. Dites, expliquez-moi, parce que nous on s'est posé la question, pourquoi Francis Lalanne? Pourquoi Francis Lalanne? Parce que Francis Lalanne est un ami. Ah ben voilà. Et en plus, Francis Lalanne a une autre particularité, c'est qu'il entraîne un petit club pour... il travaille à l'insertion des jeunes dans ma région, dans la Picardie. Ah, bravo. Donc il leur apprend pas la vous voyez, musique. on a beaucoup de points communs. Mais sauf qu'il n'était pas candidat communiste, lui, aux législatives. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Ah bon? Ah non, mais moi, vous savez bien que je reçois, chaque année, je reçois la fête de l'humanité, y compris des ministres. Hein. Moi qui ai inauguré les ministres, où ça fait d'ailleurs une belle cacophonie, parce que c'était pas bien, paraît-il, d'inviter des ministres à la fête de l'humanité. Une cacophonie, vous On avez dit dit. une cacophonie, non? Mais Lalanne, il est On fait la même anti-chasse. chose après. Francis Lalanne, il est anti-chasse. Mais il peut être anti ce qu'il veut. Il est ami de Maxime Ouamet. Voilà, c'est votre Et comme ami. de Maxime Ouamet, eh ben, il vient, il a souhaité venir pour marquer à nouveau son amitié. Et il sera l'invité vedette de votre stand. Il y a quoi sur le stand Picard, puisque c'est un stand Picard que vous C'est un avez? stand Picard, je dirais à la fois de la section de l'Aisne et des élus communistes et républicains de Picardie. Voilà. Puisque c'est un stand donc, Picard. C'est dur à trouver comme mot. C'est... Je croyais que c'était les surgelés. Vous vous moquez de la Picardie, là? Ah non! jamais. Loin Oh de non, nous. on se moque de vous. On est Grolandais comme vous. Faudra dégeler les merguez sur le stand Picard. Laurent Ruquier, une question. Oui, monsieur Si quelqu'un Grémetz.
inventons l'expression bête de somme? Oui, ça vient de... Qui c'est qui a inventé? Ça vient de la Somme? C'est Jules Verne. C'est Jules Verne qui a... oui. Je vous l'apprends, hein. Ah oui, je me posais pas la question en même temps. En attendant, vous le saviez pas. Ah non, je le savais pas. Ah ben voilà. Ah bon, on peut pas tout savoir, monsieur Grémetz, hein, vous savez ce que c'est. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fête de l'UMA au stand Picard ce week-end. Merci bien. Et il est temps de congeler le Parti communiste de toute façon. Merci beaucoup. Philippe Vandel, votre rubrique hebdomadaire s'appelle « Je ne suis pas de mon avis ». Est-ce que vous pouvez l'expliquer à Christine O'Krent et Claude Sarraute qui n'étaient pas là la semaine dernière? C'est très simple, c'est parler de tous les gens, quelque chose qui me fascine, tous les gens qui professent quelque chose, qui vous disent quelque chose, qui donnent des conseils et qui eux-mêmes font le contraire. Exemple, le cancérologue qui dit qu'il faut arrêter de fumer et qui lui-même est à 2 paquets par jour, ou j'en ai vu une fois une dermatologue qui était pleine de boutons. On se dit, alors, qu'est-ce qu'elle fait de sa science? Alors, par exemple, cette semaine. Eh ben là, les vacances sont terminées, je vous apprends rien. Lundi dernier, c'était la rentrée pour mes petits qui vont en maternelle. Mardi 4 septembre, c'était la rentrée pour tous les élèves du primaire et du secondaire. Et le lendemain, mercredi 5 septembre, M6 a fait très très fort avec son prime time. Ils ont programmé à 20h50 thème vacances, les pièges à éviter. Ils l'ont pas passé en juin avant que les gens partent, ça les aurait passionnés. Non, ils les ont passés bien après en septembre, une fois qu'on s'en fout puisque les vacances c'est dans un an. Et ben évidemment, ils se sont pris une tôle à l'audimat, mais on se dit mais c'est pas possible de pas avoir. Comment veux-tu qu'ils ont pu filmer toutes les mésaventures? Oui, mais des coups comme ça, on prépare. Avant, oui, mais on se dit on tourne l'été et on va le diffuser. Mais bien sûr. Ah oui, diffuser après. Voilà. Il a raison, Vandel. Un auditeur qui m'envoie une très bonne info. Il est allé visiter la manufacture des tabacs. C'est pour Jérôme Bonaldi de Strasbourg. C'est pas un musée, c'est un truc qui fonctionne. L'usine appartient au groupe privé Altadis et il fabrique, spécialisation, c'est la fabrication de cigares. Ça se visite, c'est immense, il y a eu tabac partout, mais attention, il est interdit de fumer dans la manufacture au cas où il y a des gens qui soient gênés par l'odeur de tabac. C'est quand même extraordinaire. Et ça arrive, ça. Voilà. Quelque chose dans le Figaro maintenant. Oui, dans le Figaro, un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est pour Christine. Le Grenelle de l'environnement, c'est un article qui dit « Le Grenelle de l'environnement nourrit le débat chez les Verts ». Et voilà la question qui se pose les Verts en ce moment. Faut-il ou non prendre part à la discussion? Alors je résume, un parti écologiste qui s'appelle les Verts et qui ne sait pas s'il faut participer au débat national sur l'environnement. Je me demande si on n'est pas chez les dingues. C'est comme si à Téléfoot, ils disaient tiens, on parle de Zidane aujourd'hui ou pas? Non, on va pas, ça intéresse personne. La Coupe du Monde, on s'en fout. Dans Marianne maintenant. Ah oui, une histoire de voleur et d'homme d'affaires qui a été rapportée par Marianne, histoire qui fait ma joie. Ça se passe à l'aéroport de Düsseldorf. Il y a un homme d'affaires qui marche dans les couloirs avec une mallette. Un type passe en courant, hop, il lui pique la mallette, vole à l'arraché. Le mec va se planquer dans les toilettes, il fouille, il ouvre la mallette et il met dans sa poche tout ce qui a de la valeur et il se barre en laissant la mallette. Voilà. Et c'est un peu con parce que s'il avait mieux regardé, il y avait une enveloppe avec 10 000 € en liquide. Et l'homme d'affaires était tellement content de les retrouver, ces 10 000 €, qu'il a même pas porté plainte. Et voilà, c'est mon message d'espoir pour finir. Le voleur qui est même pas foutu de voler, bravo. On va se gêner avec Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Jérémy Michalak et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Et mercredi, c'est jour du quiz. Elle n'est pas habituée à venir le mercredi, Christine, mais le mercredi, c'est le jour du quiz, Christine O'Krent. Alors, il faut prendre à bord. Un papier, un stylo, les auditeurs font la même chose, et vous allez essayer de retrouver, je crois Serge, petit malin, que vous avez entièrement consacré votre quiz au rugby, c'est bien ça? Bah oui, tant que la France est encore en course, profitons. Mais ça existe donc des chansons qui parlent de rugby? Des chansons qui parlent de rugby ou bien le vocabulaire rugbystique, vous voyez, des mots comme rugbyman, enfin voilà, le vocabulaire du monde de l'Ovalie. Ah, vous auriez pu en mettre 15 chansons, il y en a que 12. C'est vrai, j'aurais pu, mais ça aurait fait peut-être un peu long. C'est pas faux. Et puis surtout, difficile peut-être à trouver pour mes camarades autour de la table. Il s'agit de retrouver les interprètes, uniquement les noms des chanteurs, les 12 chanteurs que voici, qui chantent le rugby et son environnement. Vive le 15, vive le 15, on est les champions de l'Oval, c'est nous les rois de la baballe. Ici, si tu cognes, tu gagnes. C'est bon, venez ouvert pour la France. Ici, même les mémés aiment la castagne. L'arbitre n'a pas vu que c'était de la comédie, et le stade entier se lève et pousse un grand cri. Et quand il tape dans un ballon, ovale ou rond, c'est pour du pognon. Ah qu'ils sont beaux dans leurs petites culottes, ces rugbymen. Mesdemoiselles, si ça vous asticote,
N'hésitez pas à taper dans le tas. Il faut que je ramène un gentleman ou un rugbyman. Il m'a plaqué, a-t-il eu tort? Je me suis consolé d'un sort qui est le nôtre. Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour des routes et des motards et des matchs de rugby. Moi, pour prendre un coup d'air, faut que je me tape le rugby. T'inquiète, les trois quarts sont des PD. Vas-y, petit, c'est ça, rugby. Oh là là, ça a l'air tellement dur, votre affaire là. Mon Ah oui, pauvre c'est Yano. dur, hein. Oh, Mais le reste est assez facile. ils vont jamais s'en sortir. Hein. Claude, vous avez retenu qui? Patrick Sébastien. Il n'y est pas. Il est là-bas. Ah bah oui, c'est vrai que c'était pas bête de mettre Patrick Sébastien au hasard sur des chansons sur rugby, mais il n'y a pas Patrick Sébastien, Claude. Moi, j'en ai trouvé. Christine, Nougaro en 2. Nougaro en 2. Alors là, Serge Liado, moi aussi, j'aurais dit Claude Nougaro, et pourtant. un piège. Et c'est un piège, c'est pas Claude Nougaro. C'est une reprise de la chanson de Nougaro. Exact, mais c'est pas Nougaro. Il est d'origine toulousaine. Jérémy, Moi j'ai Jean-Jacques Goldman. Bravo. alors ça en fait un. Ouf. Ah, moi je l'ai pas trouvé. Et Pierre où Perret pour Lequel Pierre Lequel Perret. Pierre Perret en 1. Pierre Perret, Jean-Jacques En un. Goldman, on en a 2. C'est Rissé Barrier en 3. Bravo, ça en fait. Bravo. Oh là là. Ce sont les frères Jacques en 11. Ouais, 12, les frères En Jacques. 12, pardon. Parfait, ouais. Moi, j'ai Nicoletta. Pas du tout, non, il n'y est pas. En Moi, j'ai- 11, moi j'ai Léo Ferré. En Ouais. 9, Ah. en 9, Léo Ferré. En 10. En 10. En 10, pardon. Très bien, Léo Ferré, je note, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'il y a Brel? Il n'y a pas Brel. Est-ce qu'il y a Annie Cordy? Non plus. Michel Thor? Non plus. Bah, vous n'allez pas me faire toute la liste de la variété française. Non, je vous dis ce que j'ai trouvé. David Coven. Non plus. Vous les avez retrouvés ou pas? C'est ça la question. Mickey 3D. Mickey 3D, non. Non. Alors écoutez, vous en avez 5 sur 12. Ouais. C'est pas terrible. Ah ouais, c'est pas Christine, terrible. il faudra progresser Attends, au on va quiz. retrouver la reprise. Isabelle de- Aubry? Non, non plus. Non, non. La reprise, c'est un Toulousain qui est connu, qui reprend Nougaro. Il a été connu, mais je pense que Laurent va vous donner un indice. Oui, bien sûr, je vais vous donner des Bah, indices. évidemment, il a les réponses. Est-ce que ce serait pas carrément Serge Liado lui-même? Non, non plus. Bon, écoutez, arrêtez là maintenant. Ce sont les auditeurs qui vont essayer de trouver sur europe1.fr. Vous ne dites plus aucun nom, vous laissez nos auditeurs jouer. Demain, on leur offrira évidemment un filet garni de cadeaux. Par exemple, un livre signé Claude Sarraute. Hein, Claude, vous voulez bien offrir un de vos Volontiers, livres? Volontiers, voilà. Une dédicace de Christine O'Krent, un rouleau de PQ de Jérôme Bonaldi, parce que il va nous présenter tout à l'heure des Ce sont nouveaux. des mini, hein. Ce sont des mini. Vandel a bien un livre en stock, quelque chose. Ah, voilà, je suis certain. Le livre de ma femme. Parfait, voilà. C'est vrai, elle sort un livre, votre femme? Oui, elle sort un livre, une histoire terrible chez Grasset, ça s'appelle Immolé à 20 ans, et c'est les jeunes femmes en Afghanistan qui préfèrent s'immoler et donc mettre le feu plutôt que être dans un mariage arrangé. Elle s'appelle comment, votre femme? Dorothée Oliéric. Enfin, on n'est Alors, pas mariés, mais elle s'appelle Dorothée Oui, mais Oliéric. c'est mieux pour trouver le livre, vous voyez. Ça, c'est vrai. Parce que si on dit je viens chercher le livre de Dorothée Vandel, ça marche pas. Ça, c'est vrai. Vous Bon. avez raison. Ah, donc c'est bien de dire son nom. Oui, mais à la maison, je l'appelle Katsumi. Un filet garni pour les auditeurs sur europe1.fr qui trouveront les 7 chanteurs manquants. Vous ne dites surtout plus rien, on laisse les micros ouverts, mais je vais donner quelques indices pour vous aider tout de même. Vive le 15. Et ça, c'était bien Pierre Perret. On est les champions de l'Oval, c'est nous les rois de la baballe. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Il chante Toulouse, mais il est allé à Venise aussi. Ici, même les mémés aiment la castagne. L'arbitre n'a pas vu que c'était de la comédie. Ça, c'était bien Rissé Barrier. Et Bravo, le Jérôme. stade entier se lève et pousse un grand cri. Et quand il tape dans un ballon, Lui est assez facile, je ne vous dis rien. On reconnaît sa voix. c'est pour du pognon. Ah, qu'ils sont beaux dans leurs petites culottes, ces rugbymen. Ah, là, Les demoiselles, si ça elle vous prononce souvent les rrrr. N'hésitez pas à taper dans le tas. Il faut que je ramène un gentleman ou un rugbyman. Elle aime chanter du jazz. Il m'a plaqué, a-t-il eu tort? Je me suis consolé d'un sort Elle n'est pas parisienne. qui est le nôtre. Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour des routes et Jean-Jacques Goldman a été des identifié. matchs de rugby. Noir pour prendre un coup d'air. Léo Ferré aussi. Le rugby. T'inquiète, les trois quarts sont des PD. C'est un ours ou un rappeur? Et ça, c'était les frères Jacques. Bravo Bonaldi. Bravo pour votre quiz, Serge. Franchement.
Fallait trouver des chansons sur le rugby, mais alors là, il en manque 7. Les auditeurs trouveront sur europe1.fr peut-être les 7 réponses manquantes. Et votre chanson flash du jour, elle concerne Angela Merkel, on en a parlé tout à l'heure, agacée par, on va dire, les attouchements familiers de Nicolas Sarkozy. C'est dans le Parisien et dans le Spiegel, Sarkozy a le don d'énerver Merkel. Il y a un froid dans le couple franco-allemand, il tire la couverture à lui tout le temps. Alors qu'elle a un aversion, les débordements des fusions, lui il faut qu'il touche avec ses mains, c'est son côté Roger Hanin. Il est comme ça le Nicolas, dès qu'il est devant les caméras, il faut qu'il fasse des bisous et qu'il caresse un peu partout. Oh. Pourtant hier à Rennes, à ce que je sache, il n'a pas flatté un seul pied de vache, qui ont été vexés, lui qu'on dit de braise. Est-ce qu'il poudrerait la mamelle française? Bravo. C'est bien. On se retrouve demain, Serge, avec les réponses au quiz, et nous on se retrouve après la pub avec les papiers toilettes de Jérôme Bonaldi. Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel. Alors, quoi de neuf, Jérôme? Le papier hygiénique. Le marketing opérationnel du papier hygiénique. Faut vendre, Coco. Le papier hygiénique, bon, ben voilà. C'est toujours le même. Oui, non, on va segmenter les consommateurs. Et en particulier, on vise les jeunes. Ah oui. C'est Lotus qui vient de sortir le papier hygiénique, le PQ spécial enfant. Ah oui. Alors déjà, vous le voyez, le rouleau lui-même, il est un peu plus petit, plus étroit. Il faut le décrire, il est presque moitié plus petit. C'est pour les petites fesses. Il est très mignon, c'est pour les petites fesses. Il sent très bon la pomme. Il sent bon, c'est vrai. Et surtout, on en mangerait. Oui, on en mangerait presque. Il est avec des petits dessins, il est imprimé. Et vous remarquez tout de suite qu'il y a des petits animaux dessus, par 4. C'est prédécoupé. Le prédécoupage, vous avez vu, il est marqué en pointillé, il est écrit, il est dessiné dessus. Donc ça veut dire que, en gros, il faut prendre 4 animaux pour prendre 4 feuilles. On apprend à compter 1, 2, 3, 4. C'est vachement bien. Et après, il y a un autre animal. Pourquoi ça parle aussi quand on Ça parle pas. Et c'est vendu avec le distributeur spécial. Parce que qui dit rouleau spécial, comptage spécial, imprimé spécial, découpage spécial, dit rouleau spécial. Oui, le distributeur est plus petit aussi. Exactement. Et il est joli. Et il est prévu pour soit se poser directement sur ce que vous voulez, une petite table à côté, soit, regardez, petits morceaux de plastique, pour s'accrocher en dessous de Michalak, l'autre. c'est parfait pour vos petites fesses. Oui, c'est parfait. Moi, je suis moins ironique que toi. Mais non, mais c'est bien. Je me dis juste un truc, c'est que quand j'avais 10 ans, je regardais sur Canal+, Jérôme Bonaldi, il parlait déjà des chiottes à l'époque. Et aujourd'hui, il nous parle encore de PQ, je te jure. Mais ce qui est fou, c'est que Lotus, une mission de service public et personne n'en parle. Jérôme, est-ce que c'est eux, Lotus, qui avait fait la meilleure publicité qu'on ait jamais vue sur le papier hygiénique, avec l'enfant qui déroule le papier hygiénique, puis qui arrive, qui est Maman! C'était eux? C'était eux, Lotus? On en parle encore 30 ans après. Mais alors, Jérôme, moi, je suis moins ironique que vous. C'est pas du marketing pur pour rien. C'est pas le Coca Zéro et le Coca Light. Moi qui ai des enfants qui ont 4 et 6 ans, ça va être très utile et je serai très content de ramener les petits rouleaux avec eux. Tous les rouleaux. Si c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les grands aussi, hein. Exactement. Bien sûr. Pour ceux qui ont des petites fesses et un petit trou de... Et un savon après pour se laver les mains. Autre chose. C'est pas mal. J'ai trouvé ça dans un catalogue de vente par correspondance dont les coordonnées sont sur europe1.fr. C'est une boîte à sonnerie MP3 pour téléphone fixe. Oh là, je m'explique. attendez, oui. Oubliez les téléphones mobiles, super branchouilles, des machins. Téléphone fixe, le bon vieux téléphone chez soi à la maison. Avec le fil. Avec le fil. Il sonne quoi? Il fait dring. Pourri, c'est nul. Alors que vous avez quand même les ordinateurs, vous avez un petit lecteur MP3, vous avez quoi. Eh bien, l'idée, elle est cette petite boîte qui te coûte 29,90 €, frais de port inclus. Alors, 52 € avec la signature de Bernard Laporte. Vous mettez dessus la musique de votre choix ou l'enregistrement de votre choix. Par exemple, vous enregistrez vos enfants. Il y a le téléphone qui sonne, papa, faut se dépêcher, maman, si tu es là. Ou bien la musique de votre... Voilà. Et chaque fois que le téléphone fixe sonne, vous avez enfin une sonnerie personnalisée. C'est bien. C'est tout bête, c'est tout simple. simple. On avait ça que sur les portables. Voilà, avant c'était que, tu vois, que les super branchouilles qui avaient des téléphones modernes et tout. Là, monsieur et madame tout le monde, qui ont le téléphone de monsieur et madame tout le monde. En même temps, c'est un peu idiot parce qu'il y a... on n'arrête pas le progrès. Ouais. Il y a quand même pas mal de gens qui mettent maintenant sur leur téléphone portable la bonne vieille sonnerie du téléphone fixe. Oui. Alors maintenant, vous allez mettre sur le téléphone fixe la bonne vieille sonnerie du téléphone portable. Vous nous emmerdez, Bonaldi. Quoi d'autre? 2 très beaux livres, je peux? Oui. Ah oui, une pub pour 2 très beaux livres. Le premier, c'est utile, pratique en ce moment, c'est le Larousse du rugby.
Il y a tout sur le rugby. Moi, j'ai tout appris sur le rugby dans Elle, parce que ça, c'est vraiment malin pour les bonnes femmes. Oui. Ils ont fait une dizaine de pages. Avec le calendrier détachable? Non, t'as Des pas- joueurs? Non, Non, comme il ça, n'est pas c'est- taché chez Non, Claude. non, Laurent. Alors, donc tu vois, et Il y a tout les ce que règles et comment- les règles. Alors c'est très mignon parce qu'ils disent voilà le minimum de vocabulaire qu'il faut savoir. Puis après alors elles disent il y a des règles du jeu. Non, c'est trop compliqué pour vous. Mais la règle C'est du pas hors-jeu, la par peine, exemple. Vous ferez sembler de comprendre. Voilà, le hors-jeu. Alors quand est-ce qu'on est hors jeu au rugby? Bah justement, ils ont dit que c'était trop difficile pour nous. Quand même, alors attendez, je vous teste. Un essai, qu'est-ce que c'est qu'un essai, Claude? Alors un essai, c'est quand le monsieur prend le ballon. Oui. Et tout le monde lui dégringole dessus, mais il arrive à s'échapper. Oui. Il tient toujours son ballon. Oui. Et ils foncent, ils sont tous derrière. Il attrape d'habitude par les pieds, Oui. mais il arrive à poser le ballon par terre. Derrière la ligne. Derrière la ligne. Oui, c'est ça qui compte parce que C'est bien, Claude, ça. T'as vu ça? Ah oui, oui. Mais c'est parce que c'est mon fils qui est à la télé, il organise tout pour le rugby, alors. Ah oui? Je sais pas, je sais. Mais il n'organise pas les victoires, alors. La mêlée, par exemple, la mêlée, c'est quoi? Alors la mêlée, ça c'est quand alors ils sont comme ça, tu vois, ils se mettent comme des grosses grenouilles. Ils se prennent par les oui, épaules. par les épaules. Oui, dans le Mais meilleur quand des est-ce qu'il y a Ils mêlée? baissent la tête et ils foncent les uns contre les autres. Après, tu vois plus que leur cul. C'est génial. Dans 5 minutes, elle va nous faire un haka, vous allez voir. Et alors, une dernière petite question, quand même, juste un peu plus difficile quand même, un en avant. Qu'est-ce que c'est qu'un en avant? Mais t'as pas le droit. Ah, on n'a pas le droit, c'est vrai, un Oui. en avant. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais t'as pas le droit. Bon, alors, votre bouquin, Bonaldi, votre Alors bouquin. c'est quoi? Ah, Je en sais avant, pas moi, je c'est veux le dire, quoi? on n'a pas le droit de faire la passe en avant à la main. Et quand il y a un en avant, c'est sanctionné par une mêlée. Voilà. C'est un jeu bizarre, le rugby. Il faut aller en avant, mais t'as pas le droit de mettre le ballon en avant, faut le passer à des gens qui sont derrière. Donc les gens qui sont derrière, ils courent pour aller plus en avant, qu'ils le passent à des gens qui sont derrière, qui ont couru, qui est un peu plus en avant. Ça a bien été inventé par des Anglais. Oui. Bon, ben, voilà. Chaban racontait ça, autre anecdote, il va un jour voir un match de rugby avec Chirac. Et il lui dit, tu vois, on n'a pas le droit de faire la passe en avant. Il dit, ça s'appelle un en avant. Et puis Chirac dit, tu vois, t'as compris? Et Chirac, il dit oui, puis il regarde le jeu. Puis d'un coup, Chirac dit, putain, mais pourquoi il lui donne pas le ballon? Alors, on n'a pas le droit de faire la passe en avant. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Et une demi-heure plus tard, mais pourquoi il lui passe pas la balle? Alors, le Chirac, bouquin, il- le livre, Bonaldi. Alors, le premier, c'est donc, pour tout comprendre et pour savoir sur le rugby, y compris des très 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 belles photos de quand c'était en noir et blanc, quand la mi-temps, on restait sur place, sur le terrain, avec l'éponge magique et les règles du jeu. Et l'autre, alors là, il est beau parce que c'est à la fois des recettes de cuisine et des très belles photos. Ça s'appelle Hors-jeu. C'est fait par Philippe Boët et Denis Rouvre. C'est aux éditions de l'IF, L''IF. Regardez, c'est des très belles photos de joueurs et de cuisiniers. Cuisiniers et joueurs se sont prêtés à un jeu formidable il s'est mis en valeur. Et Ils surtout, arrivent il y a- à se foutre partout, les cuisiniers. Hein. mais c'est un livre de cuisine. C'est un livre de cuisine Ah, qui raconte. alors ils arrivent à se foutre partout, les rugbymen. Oui, c'est plutôt ça. Oui, mais simplement il y a une vraie légitimité là, puisque c'est vraiment un pays où il y a des traditions Ah, gastronomiques quoique, je vais en peut-être le général prendre, le ce Sud-Ouest. bouquin, tiens. Il est vraiment. Vous me l'offrez? Ah, je vous l'offre. Enfin, les éditions de l'IF sont heureux de vous l'offrir. Ouais, enfin, Il est en très- même temps, alors voilà, je voulais que je vous dise, si vraiment c'est un bouquin de recettes de cuisine. Oui. Ah, de si, vraies ça va. bonnes recettes. Ça va, non, parce que... de vraies bonnes recettes. Ah non, mais c'est idiot, voilà. Voilà, j'étais sûr. Pourquoi vous n'aimez pas? Je vais vous dire pourquoi j'aime pas. Moi, dans un livre de recettes de cuisine, ce que j'aime, c'est avoir les photos des plats que je dois préparer. bah oui, on est d'accord. Et avoir la photo du rugbyman, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas lui En que je vais plus, vous déguster risquez avant. de les tâcher. C'est pas lui que je vais manger pendant la soirée, vous voyez. Regardez à la fin. Regarde, à la fin du livre, on est plus près des recettes. Là, Ah oui, voyez, oui, là, oui. on est. Les dernières Non, pages, Vous oui. les avez les photos. Ah oui. Non. Ah oui, oui. Vous avez les photos Ah oui, oui. avec les recettes bien faites. Non. Ah oui, les argument cannelloni rejeté. de demoiselle de canard gras. Le croustillant de pied de porc et tuiles de parmesan. Oui. Et on voit tout de suite le rapport avec le rugby. Ah oui, parce que c'est que du. Oui, C'est du Sud-Ouest. c'est du Sud-Ouest. d'Aube-Doigt fermière du Gers à l'orange et au miel doux. Pour vous convaincre, il y a une légitimité, il y a de très très beaux textes au début racontant justement ces traditions de sport et de gastronomie, de bon vivre et les valeurs du rugby sont très proches des valeurs de la gastronomie. Les pruneaux C'est-à-dire le d'Agen don de soi. pochés à l'armagnac, la poêlée de fraises du Périgord au poivre de Sichuan, le tendron de veau laqué au Coca-Cola. Tiens, Pourquoi pas? Pourquoi pas? c'est pas basque ça, le Coca-Cola. Mais c'est moderne le rugby. Bon, très bien, allez, on le prend, votre Ça s'appelle bouquin. Hors-jeu. Et c'est préfacé par Serge Blanco aux éditions de l'IF. Et la photo de une sur la couverture est extraordinaire. Prince. On va se gêner la dernière partie. Christine O'Krent, Claude Sarraute, Philippe Vandel, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Je vous demande d'accueillir Maman.
Maman. C'est sur lui que c'est tombé cette saison. Maman qui doit pour nous lire la presse People. Oh, le pauvre. Alors, il y en a qui font Sciences Po, moi, je fais Sciences People. Dans les magazines People cette semaine, alors on a les stars surtout du JT qui se lâchent, Maman. Tout à fait, à la une de Voici. Quelle époque. Ça change, hein. Et c'est surtout PPDA et Claire Chazal qui s'affichent alors avec leur... Ensemble? Non, avec leur nouveau compagnon. Voilà. Et à la une de Voici, Ça on nous peut aurait voir... rajeuni. On peut voir le nouveau compagnon de Claire Chazal. Hein. Il est magnifique. Voilà, très très beau. Hein. On comprend pourquoi Claire Chazal ne peut plus se passer de lui. Hein. Vous voyez, il est très très beau. Il a un visage très très expressif sur lequel on peut tout lire, comme sur un prompteur. Et quant à PPDA, alors lui, il officialise sa liaison avec Agathe. Ça se passe à Venise. Et voici titre « Devant le monde entier ». Tout à fait, et devant le monde entier, c'est pas tout à fait exact, Laurent. Par exemple, ma tante à Agadez, au fin fond de l'Afrique, elle n'était pas au courant. Elle est jolie, Agathe. Mais attends, juste un mot, parce que vous disiez, il s'affiche, c'est-à-dire que c'est plus des paparazzades. Il se montre devant tout le monde. Oui, Enfin, c'est à la Nostra, hein, il monte le tapis rouge. C'est pas la première fois qu'il monte un tapis rouge avec une ravissante à son bras. Ah, tout à fait, mais simplement, c'est le traitement entre Claire Chazal et PPDA qui surprend pour Voici. Par exemple, pour PPDA, c'est, ouvrez les guillemets, l'irrésistible roi de l'info a décidé de ne plus se consacrer qu'à Agathe. Ou alors, PPDA, et s'il changeait de vie pour elle? À cette question, Harry Roselmack aurait dit chiche. Quant à Claire Chazal, alors? Elle a droit à des gracieusetés comme, ouvrez les guillemets, Arnaud, son escort boy préféré passera-t-il l'hiver? En gros, PPDA, c'est l'amant éternel et Claire Chazal, l'amante religieuse. Thierry Henry, maintenant, qui lui a des problèmes dans son divorce. Tout à fait, son ex-femme lui réclame près de 15 millions d'euros, la moitié de sa fortune. Et c'est elle qui ose lui reprocher d'avoir un comportement déraisonnable. C'est vrai, comportement déraisonnable, c'est plutôt de demander 15 millions d'euros. Mais vous êtes surtout d'apprendre que la fortune de Thierry Henry n'est que de 30 millions, donc puisqu'elle demande la moitié. Ah oui, écoutez, Laurent, c'est l'un des plus grands attaquants du monde. À quoi ça sert de cavaler sur un terrain et de prendre des coups alors que rien que vendredi dernier, il y avait 38 millions à l'euro-million? C'est vrai, ça vaut pas le coup d'être footballeur finalement. Alors on a des nouvelles aussi d'Eva Longoria, Madame Tony Parker, qui s'ennuie à mourir d'après Closer. Et c'est dans Closer. Elle se plaint que son mari passe son temps à jouer au basket. Bon, pas possible. il faudrait lui rappeler que son mari est basketteur. C'est normal qu'il joue au basket. Et que c'est même pour ça qu'elle l'a épousé. Et oui. Si elle voulait un mari qui aurait tout son temps à lui consacrer, elle avait qu'à épouser François Fillon. Mais Eva Longoria se plaint surtout qu'il passe, Tony Parker, ses moments de repos avec ses copains en dehors du basket. Là aussi, il faudrait lui rappeler que son mari est tout bêtement un mec. Et que par repos, un mec entend se reposer de sa femme. Et il faut qu'elle s'estime heureuse parce que nous, en France, on est obligé de se taper Tony Parker, le rappeur. Ah oui, le chanteur, vous n'aimez pas le clip. Nicole Kidman, maintenant, qui fait des révélations dans Public. Elle déclare, ouvrez les guillemets, il y a quelques années, j'étais enceinte de Tom et j'ai fait une fausse couche. Alors je voudrais rassurer Nicole Kidman, son bébé a pu être sauvé et il s'appelle Tom Cruise. Beaucoup de people qui ont fait des études poussées. Ça, c'est dans Voici aussi qu'on apprend les études de chaque star, de chaque people. Il y a Jeanne Balibar qui a fait Normal Sup, Michel Leb, le comique africain, qui a fait maîtrise de philo, Dovatia Polytechnique. Ils sont pas tous dans Voici, mais je sais par exemple que Johnny a une maîtrise de droit fiscal. Une maîtrise. Voilà. Et Roger Hanin, le nouveau copain de Sarkozy, il a une licence en inversologie. C'est-à-dire? C'est l'étude des techniques de retournement de veste. Et dans sa promotion, on retrouve Attali, Jacques Lang et Pierre Bénichou. Pourquoi Pierre Bénichou, il a retourné sa veste, Pierre? Bah oui, avant, Pierre était très drôle. Et hier, je l'ai vu à la télé, on n'a pas tout dit, hein. C'est vrai que Pierre est comme Jean-Louis Borloo, il n'est meilleur que dans l'improvisation. C'était Maman. Bon ben voilà, c'était pas mal. Franchement, Claude, vous regrettez pas d'être venu à l'émission? Non, j'étais très contente. Tu vas me réinviter. Bah si vous voulez, ouais, parce que franchement, nous on était contents de vous avoir et les auditeurs aussi, j'en suis sûr. Tu m'as toujours dit ça, hein, parce que moi tu m'as fait venir une fois, puis tu m'as dit qu'est-ce que t'étais le lendemain à la télé. Tu me dis oh là là, ma pauvre chérie, qu'est-ce que t'étais mauvaise à la radio. Claude, quand est-ce qu'on sera dans Voici tous les deux? Oh, hein ça serait génial. Je serais flatté, mon cœur. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.